Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais investir 865 euros sur une action à dividende. Donc, cette vidéo elle va se composer en plusieurs parties. Dans la première partie, je vais donc passer l'ordre directement avec toi. Donc, tu vas voir comment je passe l'ordre. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette action, pourquoi je souhaite investir dans cette action et pourquoi je me dis que cette action, pendant des années et des années à venir, elle va performer. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche et rejoins des milliers d'entrepreneurs et investisseurs qui sont déjà abonnés à la chaîne YouTube. Également, je t'invite à télécharger mon guide PDF où je te partage 28 entreprises qui versent un dividende croissant depuis plus de 50 ans. Donc c'est les actions qu'on appelle les dividendes king, les rois du dividende en français. Donc si tu souhaites connaître cette liste-là, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo, il y a un lien et du coup tu peux directement télécharger le petit guide. Du coup, moi j'utilise la plateforme DEGIRO. Pareil, il y aura un lien dans la description de la vidéo. Pourquoi j'utilise DEGIRO? Parce que selon moi, c'est l'un des meilleurs courtiers en termes de coût. C'est pour moi l'un des moins chers. Tu vas te rendre compte là, je vais passer un ordre. Donc c'est une action américaine. Je ne vais pas te dire tout de suite c'est quelle action pour que tu sois concentré, mais en tous les cas, tu vas voir qu'il y a très peu de frais qui sont prélevés. Alors pour passer un ordre, tu vas voir que c'est très simple. Tu tapes dans la barre de recherche directement l'action en question. Donc là, je suis sur l'action. Elle est à 138,38 $. Donc là, elle est en baisse actuellement. Là, c'est sur un jour. Je peux mettre sur une semaine. Voilà, tu vois à peu près. Donc le 23 octobre, elle était à 145 euros. Et là, elle est à 138 euros. Et je vais mettre sur un mois. Donc là, pareil, il y a eu un pic à 151 euros. Et maintenant, elle est à 138. Et sur 3 mois. En fait, tu peux voir, après, tu peux voir le cours de l'action sur plusieurs mois. 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, et sur toute la période. Et donc, quand tu constates, c'est là où des fois les gens te disent oui, investir en bourse, c'est très risqué. Oui et non. Si tu investis sans réfléchir, ça peut être très risqué. Si tu essayes de faire du trading alors que tu n'as pas les compétences, ça peut être très risqué. Maintenant, si tu investis dans des sociétés bien structurées, qui ont un avantage concurrentiel, qui sont bien installées, tu vois que sur le long terme, les entreprises en fait ne font que croître. Donc là, tu vois que l'action en 1988, elle était à 5 euros. Et là, actuellement, donc elle a eu un pic jusqu'à 150 euros. Donc tu vois que c'est croissant. Et ça, des actions comme ça, il y en a pas mal. Là, je t'en présente une, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que non, c'est pas compliqué d'investir. Il faut juste trouver les bonnes actions. Donc du coup, je vais cliquer sur acheter. Donc tu cliques sur achat. Moi, je mets au marché toujours. Ici, je vais calculer la quantité. Donc en fonction, comme je t'ai dit, j'investis 865 euros. Donc ça représenterait à peu près 6 actions. Donc, je vais sélectionner 6 quantités, valider l'ordre. Et là, tu vois les frais de courtage estimés, 51 centimes. Donc pour investir 860 euros, ça me donne en frais 51 centimes. Je trouve ça vraiment pas très élevé. Donc je vais cliquer sur confirmer. Et du coup, on va aller sur mon portefeuille. Et c'est bon, j'ai bien les actions. Donc j'ai bien 6 quantités. Du coup, j'ai rajouté une action en plus parce que je me suis rendu compte que j'avais assez d'argent. Bon, là, ça, il faut faire attention parce que j'ai mal fait mes calculs. J'aurais dû bien mieux calculer, du coup, parce que là, du coup, j'ai payé 50 centimes en plus. Alors que si j'avais fait directement cette action, j'aurais juste payé les 50 centimes. Là, j'ai payé 1 euro sur les 865 euros. Bon, donc ça, c'est un peu, voilà, le truc un peu dommage. Donc maintenant que j'ai passé l'ordre, je vais t'expliquer, déjà, je vais te dire quelle est cette société et je vais surtout expliquer pourquoi j'ai choisi cette société-là. Alors, la société, c'est la société Johnson Johnson. Donc, Johnson Johnson, c'est une entreprise américaine pharmaceutique. Elle a des marques comme Johnson, donc la marque Johnson, la marque également Listerine, la marque Benadryl et plein d'autres marques. Donc moi, mes critères de sélection, c'est l'entreprise, est-ce qu'elle verse un dividende, depuis quand elle verse un dividende, est-ce que c'est un dividende croissant. Là-dessus, Johnson Johnson, c'est un dividende aristocrate, donc elle verse un dividende constant depuis plus de 25 ans, donc ça, là-dessus, on est bon. Et après, moi j'aime bien également le secteur de la santé. C'est un secteur en fait qui va jamais connaître la crise. On aura toujours besoin de se soigner, on aura toujours besoin d'acheter des produits dans la santé.
donc ça va jamais connaître la crise entre guillemets. Et je regarde également la marge, et dans ce secteur-là, tu as des grosses marges. Donc moi, un site que j'aime bien utiliser, c'est le site Zone Bourse, parce que ça me donne plein d'informations. Donc on va aller dans Finance. Et donc moi, les différents indicateurs donc, que je vais regarder, c'est d'abord le PER, est-ce que j'achète trop cher ou pas. En dessous de 20, ça va. Au-dessus de 20, c'est-à-dire que tu achètes un peu cher. Bon, là pour le coup, c'est le cas, puisque le PER il est à peu près à 22,8. Mais encore une fois, c'est normal que ça soit un peu cher parce que c'est une bonne action. En tous les cas, c'est mon avis. Ça ne regarde que moi, je ne suis pas en train de t'inciter à acheter cette action. Par contre, ça, je préfère te le préciser. Je regarde également le rendement. Donc le rendement est pas fou, mais en augmentation. Là, il y a une petite baisse en 2019, mais là, en augmentation, et il va dépasser en 2022 3,23%. Ce que je regarde également, c'est le ratio de versement des dividendes. En fait, en gros, le ratio de versement des dividendes, l'entreprise, c'est avec ses bénéfices en fait qu'elle va payer les dividendes. Il faut qu'elle paye, il y a un pourcentage entre guillemets à pas atteindre entre guillemets pour une entreprise pour voir si elle gère bien son argent, c'est de ne pas aller au-delà de 70%. Voilà, si elle donne plus de 70% de ses bénéfices en dividendes, il y a un risque que dans les années à venir, le dividende puisse être baissé ou voire coupé. Donc ça, c'est ce qu'il faut regarder également. Et du coup, moi, ce que je regarde, voilà, on est aux alentours de 60%, 56%. Et tu vois qu'après, c'est en diminution parce que bah, tu as le bénéfice qui va augmenter dans les années à venir. Et également, ce que je regarde, moi, j'aime bien voir une belle courbe. Donc, regardez le chiffre d'affaires. Donc là, tu vois qu'on a un beau chiffre d'affaires qui est en augmentation constamment, quasiment, sauf du coup bah, pour cette année, ces 2 années-là. Mais les prévisions sont bonnes. On est sur un chiffre d'affaires qui va être en évolution. Et moi, ça, c'est ça que j'aime. C'est ce que je regarde vraiment, c'est la marge. Tu vois que là, la marge, on est bien, on est à plus, on est quasiment à 20% de marge nette. Là, ici également, 20%, 21%, 18%. Là, vraisemblablement, il y a eu un souci à ce moment-là. Mais en tous les cas, voilà, la marge est bonne. Donc moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Parce que je me dis, une entreprise qui fait de la marge, derrière, elle peut payer ses dividendes. Du coup, après, tu as également l'évolution du PER. Donc ça, c'est le ratio. Si tu achètes trop cher l'action ou pas. Donc un bon ratio, comme je te dis, c'est aux alentours de 20. Donc là, tu vois que globalement, on est à 20, sauf les dernières années, mais c'est en train de diminuer. Pour les années à venir, ça va également diminuer. Donc là, tu vois que moi, c'est mes principaux critères que j'aime regarder lorsque je vais investir, mais c'est pas les seuls critères. Il y en a au moins une dizaine de critères pour choisir une action. Si tu souhaites savoir tous les critères pour choisir une action à dividende, j'ai rédigé un livre que j'ai publié sur Amazon, donc qui s'appelle Devenir rentier avec les actions à dividende. Donc tu le vois juste ici. Et tu as le lien dans la description de la vidéo. Donc je t'explique vraiment étape par étape, moi, comment mes critères de sélection pour choisir une action à dividende. Et donc là, je t'ai pas parlé de ma stratégie en détail, mais là, comme tu peux le voir, j'investis chaque mois dans une action. Donc j'ai fait mes analyses et après j'ai une sélection. J'ai une sélection d'à peu près 10 à 15 entreprises dans lesquelles investir. Et chaque mois, j'investis dans une nouvelle entreprise. Et le but, c'est qu'après, je sois diversifié. Et par la suite, une fois que j'ai atteint au moins les 10 entreprises, je vais investir, je vais renforcer mes positions en fonction du coût de l'action à l'instant T. Et le but de ça, c'est par la suite de continuer à le faire pendant des années et des années, au point de pouvoir générer au minimum 2000 € de revenus avec les dividendes. Donc si ce challenge t'intéresse et que toi aussi tu as envie de te former sur la bourse, sur les actions à dividendes, etc., abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la cloche, comme ça tu vas recevoir toutes les vidéos, les prochaines vidéos sur lesquelles je vais parler de l'investissement en bourse. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur l'action que j'ai choisie, Johnson & Johnson, sur ma stratégie, sur comment j'investis en bourse, etc., tu peux poser la question dans les commentaires. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.